الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الطيبة الخيرة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وارحم آباءنا، اللهم أعدنا ليوم لقائك إعدادا حسنا. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer sa miséricorde, sa clémence sur nos parents, sur nos morts, sur toute personne qu'on a perdue, et qu'il nous donne la possibilité, la foi et la force pour se préparer nous aussi à ce grand départ. مرة أخرى نصلي اليوم على أخ رحمه الله رحمة واسعة. وترون أيها الإخوة أن ملك الموت إذا جاء الأجل الله سبحانه وتعالى لا يوخرها ولو ثانية، ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها. بالأمس صلوا الإخوة هنا في المسجد على طفل عمره 3 أشهر، واليوم أب عمره 51 سنة شباب، وترك ابن ولد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني أريد أن أوجه إلى أولادنا، إلى الشباب، إلى كل من عمره 16 سنة 15 سنة 17 18، إلى كل شاب عنده والدين أن يكون رجلا، لأن الأمة اليوم تحتاج رجال ولا تحتاج فقط ذكور. Je suis en train de parler de ça parce que aujourd'hui on fait la prière sur un frère, 51 ans, qui a laissé un enfant, un jeune, qui a 16 ans, il est présent avec nous, qu'Allah Azza wa Jalla lui donne la patience à surmonter cette épreuve d'Allah Azza wa Jalla. La mort, nous allons tous partir. La rencontre d'Allah Azza wa Jalla, personne n'y échappera. Et c'est pourquoi on demande, il faut demander à chaque moment que nous soyons prêts pour ce jour, prêts à répondre aux questions qui nous seront posées par Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai présenté pour ma communauté? Comment j'ai été avec ma communauté? Comment j'ai été avec mes parents? Et le conseil, avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, le conseil, je le donne à ce fils, à Moussa, ce jeune qui a 16 ans et qui perd son père aujourd'hui et qui va faire l'adieu de son père, et que ça nous arrive vraiment aussi à nos enfants. Nos enfants aussi, nous avons des enfants, et bien un jour nous aussi on va partir, on va être, et nos enfants vont être à la place de Moussa, et nous on va être à la place de son père, rahimahullah. Le conseil que je donne donc à Moussa et à tous les jeunes qui ont perdu leur père ou qui ont perdu leur mère, d'être un homme H majuscule, bima'na al-kalima, rajul, d'être assidu dans sa prière, d'être sur le chemin de la droiture. Pourquoi? Parce que tu en as besoin. Et ton père en aura besoin dans sa tombe. لأنك تحتاج، يعني لابد كل شاب أن يرجع إلى طريق الله عز وجل، حتى الكبار يرجعوا الله عز وجل، يرجعوا إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ونتبعوا طريق الله عز وجل، طريق المستقيم لننجو
بأنفسنا. لماذا؟ لأننا في حاجة إلى هذا الطريق، وآباؤنا والذين اللي ماتوا والدي الله يرحمهم يحتاجون لدعائك. وما أجمل أيها الإخوة، ما أجمل أن يسجد الولد وتسجد البنت ويذكر أمه التي ماتت أو يذكر والده الذي مات في سجوده. يا ربي أصلح أولادنا. Et quoi de plus beau d'avoir, après son départ, après le voyage éternel de la vie d'ici-bas à Allah Azza wa Jal, quoi de plus beau de laisser une progéniture, de laisser un enfant, quand il va se prosterner, qu'il soit fille ou garçon, quand il va se prosterner, il va faire une dua à son père ou à sa mère qui est parti de ce monde. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous le rappelle. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand l'être humain décède et part, eh bien il n'y a que trois choses qui lui parviennent dans sa tombe. ومن ضمن هذه الأمور الثلاثة ولد صالح يدعو له. Et parmi ces trois choses, un enfant qui est éduqué, qui est sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, qui va lui faire des du'a. Ya shabab, الموت تأتي وآباؤنا يمشون ونحن كذلك سنذهب. Nos enfants, les jeunes, nos parents sont en train de partir et nous aussi on partira. Alors, préparez-vous à confronter la vie. Et confronter la vie et ne plus, parce qu'aujourd'hui, si tu as ton père qui travaille pour toi, si tu as ton père qui te défend, si tu as ta maman qui te fait le ménage, si tu as ta maman qui t'habille, si tu as ta maman qui te donne des conseils, eh bien demain ou après-demain, elle ne sera pas là, elle ne sera plus là, il ne sera plus là, et tu dois confronter la vie. Donc il faut être des hommes. Et j'insiste sur ce mot. ونأكد أيها الإخوة على هذه الكلمة الرجال. يا أبناء يا شباب، الرجولة ليست بالثياب. Les jeunes, الرجولة, être un homme, c'est pas avec les habits, ce n'est pas avec la coupe des cheveux, ce n'est pas avec le pantalon qu'on porte, ce n'est pas avec le prix des chaussures qu'on porte. الرجولة, c'est le jour où ta maman perd son mari, c'est-à-dire ton père, et qu'elle te trouve à côté d'elle. أن تجد بجانبها رجل أن إذا مات زوجها يترك عندها في البيت رجل قادر على المسؤولية، يتحمل المسؤولية. Qu'on ne perd pas et que la maman reste veuve toute seule, eh bien au moins elle trouve un homme à ses côtés. Elle trouve à son fils un fils, peu importe l'âge. Sa vie, il y a des hommes qui ont 14 ans, qui ont 13 ans et qui sont des hommes. Soyez des hommes, soyez responsables. Ne perdez pas votre temps dans des futilités. La vie n'est pas faite pour ça. الحياة يا أولاد، الحياة مديونة باش الإنسان يترجل ويكون رجل ويوقف عند وقفة الشدة ويوقف رجل. Et qu'au moment, dans le moment du besoin, on est là. Je suis là pour ma mère, je suis là pour mes frères et mes sœurs. Ton père est décédé, peut-être qu'il t'a laissé des sœurs, peut-être qu'il t'a laissé un frère, et tu as besoin, tu es dans la responsabilité de le prendre en charge, d'aider ta maman et de ne pas la laisser sortir pour chercher des provisions pour vous, et tu dis non, je suis un homme, je remplacerai mon père, Inch'Allah ma mère, je ne te décevrai pas. هذا هو الرجل. ماشي الرجل مسكين. كاين بعض الازواج اللي كيتوفى ويترك الزوجه فتنوض مسكينه الزوجه تقلب على الخدمه وتخدم باش تربي الولاد وباش تاكل. هما رجال des hommes qui ne sont pas capables de prendre en charge leur maman, de prendre en charge leurs frères et sœurs. تحلكم الله يرضي عليكم يا شباب. Et je vous ai dit, الرجولة c'est l'acte, c'est dans l'acte, c'est dans l'action. Tes études, ne lâche pas tes études. Ton travail, ne lâche pas ton travail. Et sois un homme. Parce que ton père, il sera, Inch'Allah, content dans sa tombe. Il sera content, bi'idhnillah, au paradis. Le jour, Allah Azza wa Jal lui dit, tiens, tu vas monter d'un degré de paradis parce que ton fils a fait une bonne action. Allah Azza wa Jal يقول العبد طلع درجة في الجنة فيقول العبد يا ربي أن لي هذا. يقول هذا بدعاء ابنك الصالح في الدنيا تقبلناها منه في الدنيا
وادخرناها لك لهذا اليوم يا ربي أصلح أولادنا. هذوما الأولاد اللي بغينا. Ça c'est ces enfants dont on a besoin aujourd'hui. Tous ces enfants qu'on a besoin. Et pour avoir ces enfants, il faut qu'on se mette tous, il faut qu'on s'entraide tous. كلنا نتعاونوا باش نخلقوا هذا يعني هذا الجيل الصالح. الكل خص يعمل، انت تعمل، toi tu travailles, et moi je travaille, et lui il travaille, la mosquée, la maison, tout le monde doit se mettre en travail pour remettre les choses à leur place, pour recadrer nos enfants, pour recadrer nos enfants, filles et garçons. Pour prendre soin de nos parents, pour prendre soin de ma sœur que mon père m'a laissé en charge, pour prendre en charge ma mère, que pour prendre soin de ma mère que mon père m'a laissé en charge. Je n'attends pas un jour où on va dire le 8 mars, tiens, la journée de la femme, ta maman a une fête aujourd'hui. راه عندك اليوم عيد المرأة باش تعطي هدية لأمك، تعطي هدية لأختك. Ta soeur n'a pas besoin du 8 mars pour que tu lui donnes. Non, c'est chaque jour tu dois avoir cette fête-là envers ta soeur. On va respecter ta soeur. Comment tu vas la respecter? Eh bien tu vas la respecter en respectant les filles des autres. تحترم الأخت ديالك باحترام بنات الناس. باحترام بنات الناس. وهذا الكلام نوجهه للشباب الأولاد. الشباب اللي بداو كيتهاونوا في الزنا، يتهاون بالزنا ويتهاون في العلاقه مع مرأة أخرى. Ils prennent toutes les choses à la légère. On le voit nos jeunes aujourd'hui. Je suis désolé de dire les choses ainsi, de choses de cette façon-là, parce qu'à un moment, des fois, il faut être direct. Il faut que nos jeunes comprennent. Tu veux prendre en charge, tu veux t'occuper de ta sœur, tu veux respecter ta sœur, tu veux donner de la valeur à ta sœur, donne la valeur aux autres filles. ما تضحكش على بنات الناس. ما تضحكش على بنات الناس لأن قد يجي ما يضحك على أختك. Ne prends pas les autres filles comme marchandises parce qu'un jour ou l'autre peut-être que ta sœur sera dans le même état. C'est ça, prendre charge de ta sœur, c'est respecter, c'est la respecter et dire que si j'ai une sœur, les autres ont des sœurs. C'est ça la journée de la femme, c'est ça le respect de la femme, que tu lui donnes de la valeur, que tu donnes de la valeur à ta maman. La fête c'est chaque jour pour ta maman, la journée c'est chaque jour pour ta sœur. Que tu t'assoies et tu discutes avec ta sœur, تجلس في البيت ديالك وتتكلم مع الاخت ديالك وتنصح الاخت ديالك اللي انا محتاجه، تجلس مع الام ديالك مالك يا امي ماذا تحتاجين يا امه؟ De quoi tu as besoin ma mère? Je suis là, je suis ton fils, ne t'inquiète pas, je remplace mon père, je suis là alhamdoulilah, vous êtes à ma charge, ne vous inquiétez pas, je vais être un homme. Ne t'inquiète pas ma soeur, Inch'Allah, وتكبر اختك وتبقى حتى تتزوجها وتكبرها. Et tu restes avec ta soeur et tu la prends en charge jusqu'à ce qu'elle se marie Inch'Allah. Et tu auras la récompense. Et tu envoies la récompense à ton père aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Des jeunes qui viennent, ils jouent avec Shabab. البنت تقول لك الزوج طلقني ومشى وخلى عندها 4 أولاد 5 أولاد 3 أولاد. الأخت تتصل بهذا تقول لك ضحك عليا وذهب. Les gens ils appellent, ils viennent pour chercher une solution. Il m'a divorcé, il m'a répudié, il est parti, il m'a laissé avec des enfants. Mon mari ne me prend jamais en charge. Mon mari passe la nuit avec ses copains et avec ses amis à l'extérieur. Et mes enfants n'ont rien à manger. Fais attention parce que peut-être quelqu'un d'autre fera pareil pour ta sœur. D'autres se plaignent, je suis enceinte, comment je vais faire? Est-ce que vous êtes mariés? Non, malheureusement. C'est la Je crois que Nabi alayhi salatu wa salam, on est nous, et ça, je suis désolé, il faut dire les choses en direct. Nos jeunes, réveillez-vous, faites attention. J'ai 18 sana, et une fille de 18 ans qui vient se réveiller, elle demande est-ce que je peux faire l'avortement? Est-ce que je peux enlever ce que j'ai dans mon ventre parce que je suis tombée enceinte par erreur? Pourquoi tout ça? Parce que nos enfants aujourd'hui prennent les choses à la légère. Je fais une relation ici, une relation là, une relation là, une relation là. Fais attention. Je vais te dire une chose peut-être qui te fera peur et que pas mal de jeunes qui sont tombés dans ce problème-là. Il a eu des relations avec une femme dans un endroit, il a eu des enfants avec une femme, des enfants avec une autre femme, sans que l'une sache l'autre, et ça se peut que des enfants vont se marier ensemble. ولاد مع هذه المرأة ولاد مع هذه المرأة ولاد مع هذه تولد هنا وتهرب تولد على هذه وتهرب. سمحوا لي قلب الدرجة أنا الأمر يبكي. الحال ديال الأولاد لا يبكي اليوم.
علاش pourquoi parce qu'ils ont pris les choses à légère يتزوج يخرج مع هذه في الحرام مع هذه في الحرام ربما قادر هذوك الاولاد اللي ولدتي هنا ولا قادر يتلاقاو مع بعض ويتزوجوا ويستقل الابن مزوج باخته وتخلص انت كثير عند الله عز وجل et toi tu vas payer très cher auprès d'Allah عز وجل. Faites attention les jeunes, vous n'arrivez pas à patienter, mariez-vous alhamdulillah. Allah عز وجل سهل الزواج. Le mariage, Allah عز وجل l'a facilité. Le prophète عليه الصلاة والسلام l'a facilité. النبي عليه الصلاة والسلام سهل الزواج. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تنكح المرأة لأربع لجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداه. أحاديث كثيرة plusieurs hadiths nous parlent de ça. Et toi tu as envie de jouer, ben joue mais tu vas payer très cher. لعب ضحك ضيع الوقت. ولكن عند الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا. Fais attention. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Fais attention parce que tu risques de payer très cher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, tu risques de payer ici avant même d'aller là. نكونوا رجال يعني ترجلوا. Chabab, soyez des hommes, arrêtez parce que ça fait mal au cœur de voir à chaque fois une personne qui vient se plaindre. Et là, j'appelle même les sœurs aussi, les bnat, on dit ça à nos filles, parlez à vos enfants, les akhawat, les mamans, les hommes, les sœurs, parlez à vos sœurs, dites-leur de faire attention. وصلوا بناتكم قولوا لهم ردوا بالهم لأنه لو الذئاب كثرت اليوم, il y a beaucoup de loups aujourd'hui. Et il faut faire attention. Il faut faire attention, ne te jette pas dans la perte. Tu seras dans la perdition totale. Et je vois celui-là, il te prend comme marchandise, il vient montrer, il te prend comme marchandise et l'autre. Non, faire la sec. Sois et ta dignité, et ta chasteté. Sois une femme libre, une femme chaste, une femme qui a sa dignité, une femme qui a sa force. Ne te donne pas à n'importe qui. Et donne-toi au mariage. ما تخليش نفسك رخيصة هكذا اللي جاي يضحك عليك اللي جاي يضحك عليك. Non, faites attention, sois une femme et dites ça à vos enfants. نربي ولادنا من الصغر على هذه العفة وعلى هذه الحياة. On éduque nos enfants dès leur bas âge sur ça. La timidité, الحياة, الخوف تاع الله سبحانه وتعالى, la crainte d'Allah عز وجل, la pudeur. نعلمهم هذا الشيء هذا واش حتى نولي ولادنا كل واحد خارج اون اريفا ما بقيناش عارفين نعملوا. On sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Et ils ont pris les choses à la légère. Alors les filles, subhanallah, soyez fortes et gardez votre chasteté, gardez votre dignité. Vous êtes musulmans, alhamdoulilah, soyez fiers de votre religion, soyez fiers de votre pratique, soyez fiers de votre hijab et gardez votre chasteté jusqu'au jour où vous allez à la maison de votre mari. Et les gens, je leur dis ça aussi, c'est pareil. Ne soyez pas des loups. Je suis désolé de cette expression. Ne soyez pas des loups, ne prenez pas les autres filles comme ce que tu risques tu risques de payer très cher. Je suis désolé que j'ai haussé un petit peu la voix, mais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on entend, ça fait mal au cœur. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut dire à nos enfants que c'est haram, que c'est haram. Que être avec une femme tout seul, c'est haram. Ce n'est pas autorisé. L'infitah, il a des limites. L'ouverture, elle a des limites. Elle a des limites. Nous, on a laissé ouverture. حتى ولينا في واحد الحالة التي لا تحمل عقباها. حتى ولا الرجل يقبل أن البنت ديالو تدخل مع الصديق ديالها للبيت. حتى وصلنا لواحد الحالة أن الولد يجيب الصديقة ديالو للبيت. والاب لا يتكلم، الاب ولا يتكلم. كاين مسكين اللي تغلب على حاله يعني كما قال لا يستطيع ان يفعل شيئا. On y arrive à un point où le garçon vient avec une amie, elle la fait rentrer à la maison. On y arrive à un point où la fille vient, elle ramène son ami à la maison, devant son père, devant sa mère, sans aucune pudeur. Il y a des parents qui sont dépassés, qui ne peuvent plus rien faire. Et toi tu rabaisses la tête de tes parents. T'as pas honte? T'as pas honte de rabaisser la tête de ta mère? T'as pas honte que ta maman mskina, quand elle sort dans la rue, elle a peur de regarder les gens, elle a peur de croiser les gens? Faites attention parce que si vous faites comme ça, vos enfants vont faire pareil pour vous. Réveillez-vous.
qu'on se mette la main dans la main, qu'on soit des hommes, surtout les jeunes. Maintenant, 13 ans, 14 ans, 15 ans, à partir du collège, soyez des hommes. La vie, elle passe très vite, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Soyez des hommes. الله سبحانه وتعالى يحفظ جميع ابنائنا اخواني حاولوا تخدموا الله يجازيكم خير سيدنا الوصي يعني ما شاء الله même si c'est le sous-sol est ouvert il y a plus de place nos frères ils sont à l'extérieur الله يرجع لكم اذا تقدروا تزيدوا ان شاء الله قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه